Me revoici dans la continuité avec un épisode 61. Alors, je vous explique, j'ai eu un doute en dernière fin de vidéo et OBS m'a bien fait des saloperies dans le sens où il ne m'indiquait que 35 minutes d'enregistrement alors que au final l'épisode 60 fait bien environ 1 heure. Ce qui est très perturbant et me déconcentre beaucoup, donc j'ai relancé. En tout cas, une vérification a été faite, c'est que quand j'ai lu la biographie, ça met le jeu en pause, je crois, et le temps ne s'est pas écoulé. Donc on est plutôt bon par rapport à ça. Euh, Ça va nous permettre de continuer d'avancer. J'avais ça à fouiller, de l'héliotrope, parchemin de défense. On va s'intéresser à l'artisanat parce qu'on aurait peut-être des potions. En potions, non, j'ai ce qu'il faut quand même. Hop, 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 hop. Parchemin, c'est pareil. Je crois pas qu'il y ait de parchemin de réanimation, tourbillon. Ah, tourbillon, remarque, ça peut être sympa, hein. Zone d'effet 1,80 m, des dégâts brûlants, des dégâts givrants. Ah ouais, carrément. Ah oui, c'est celui-là, mais j'en ai moi de ça. Je l'ai même enlevé à l'autre. Ah, mais il est là. Parchemin de tourbillon, j'en ai 2. Ah ok, ça fait partie des parchemins les plus puissants, donc niveau 5. Bon, 2, je pense que ce serait assez. Ça se passe comment si je fais le tour? Il y a des bricoles à ramasser là. Bon, on va pas se priver. Voilà. Êtes-vous prête à prêter serment, à propager la parole des dieux envers les égarés et les païens? Ouais, ok, alors. Stop. Ça veut dire que pour aller au centre, je passe... Ah oui, 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 je ne passe pas du tout par là, je contourne. On y va. Taos. Ah oui, c'est Taos qui nous parle. Je vous fais confiance pour rester loyal, sinon vous devrez répondre à de plus hautes autorités que moi. Mais vous me répondrez également. On y va, on y va. Large ceinture de puissance, mais arrêtez de nous donner des choses qui ne vont pas nous servir, bon sang. Déviation de plus 5, vitesse. Alors, vitesse, mine de rien. Bonus réflexe plus 1. Et vitesse de déplacement plus 3. Ah, à réfléchir quand même. Je ne vous demanderai pas cela s'il y avait un autre choix. Ok. Donc là, on arrive... Ça y est, c'est la der des der, les copains. Je sauvegarde. J'appelle ça fin Taos 2 pour être sûr et certain. On en est où en repas? On a déjà tout claqué. Ici, on a une bisouille. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je combattrai pas dans les escaliers? Parce que là, c'est tellement grand que je vais pas pouvoir le contenir. Ah ouais, mais alors le problème, c'est qu'il va nous... Il va certainement nous déplacer tous. En termes de sort, on est bon. Tchou, 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 tchou. Écoute, Sagani, tu nous fais un pilier glacial, juste là. Et on va voir. Vous, les lanceurs, vous vous mettez bien à distance. Là, j'allais dire, ce qui est dommage, c'est qu'on ne pourra pas tout couvrir, mais quoique, il faut bien avoir en tête que Eder et je ne sais plus laquelle, si c'est pas Legina ou Coraline, peuvent bloquer sur 2 ennemis à la fois. Donc c'est peut-être suffisant. Il faut que j'envoie Coraline. Alors, je rééchange. Comme ça.
Coraline pour que si elle attire du monde, il soit dans le... On va même se reculer. Ta-ta-la-tin, tin-tin. On remange. Et puis Coraline va descendre seule, elle-même, comme une grande. Je sauvegarde rapido. C'est Coraline ça? Oui, c'est Coraline ça. Bah. Hein? Ah, quel nain. Ok, j'ai pas fait gaffe. On a deux chemins. Bon, c'est pas grave. C'est qui ça? C'est Mistinguett Yovara? C'est une missionnaire, comme je l'étais jadis. Ce qu'on lui a enseigné était faux, comme pour moi. Ozienus, ils ont repoussé des apprentis envahisseurs. Bon, j'y vais, hein, avec Coraline. Ça... Vous êtes prête à faire une confession? Et foutez-nous la paix, bondieusserie, bondieusserie. Je suis prête à en entendre une de vous. Et là, comment ça se passe? It is the end of the game. Taos, fils de chien. Oh oh, quête accomplie, souvenir ancien. Bien. J'ai atteint la machine Engwitan que j'ai vue dans mes rêves. Des milliers d'âmes, d'ailleurs Woudan, y ont été aspirées. Taos ne peut pas être loin. Ah, la Coraline est remontée. Elle est boostée. On y va. C'est la fin du game. Il va se solder par un lourd combat. Enfin, Taos, te voilà. Vous pénétrez dans une pièce circulaire, immense et couronnée d'un dôme aux murs tapissés d'adras et habillés de cuivre. Au bout de cette pièce, un pilier d'adras transperce le sol tel un pieu déchiqueté dont la texture miroitante confère l'illusion d'une profondeur infinie. Vos pensées vous appartiennent et ne vous appartiennent pas et ressemblent toutes à des questions. Au pied du pilier se trouve Taos, le visage inquiet en vous voyant approcher. Vous avez une question à lui poser, une question essentielle qui hante de manière incessante votre esprit, mais vous vous retenez. Il vous faut d'abord obtenir un aveu de sa part, une preuve tangible attestant de la véracité de vos soupçons. Vous êtes loin de votre poste, inquisitrice. Qu'est-ce qui vous amène ici? Votre esprit s'emballe, envisageant différents angles d'approche et vos émotions sont à peine contrôlées. Voyons voir. Yovara disait-elle vrai? C'est-à-dire que les dieux n'existaient pas? On y va franco. Yovara disait-elle vrai? Cette femme a cherché à ébranler la paix et la civilité pour lesquelles mon peuple a tout sacrifié. L'Inquisition tout entière reposait-elle sur un mensonge? L'Inquisition avait pour vocation d'entailler la chair autour d'une blessure purulente. À quoi sert cette machine derrière vous? Elle a différents usages, mais son but premier consiste à structurer le chaos qui l'entoure. Quel est cet endroit? Nous sommes dans un sanctuaire à la gloire de Boudica. Il en existe d'autres à la gloire d'autres dieux. Je viens souvent ici lui demander conseil, car ici, je sais qu'elle m'entend. Toutes ces statues, que représentent-elles? Elles ont été érigées en l'honneur des plus grands serviteurs de Boudica. J'espère en faire partie un jour, mais mon œuvre n'est pas encore terminée. Vous tremblez d'eux maintenant et n'avez plus la patience de faire preuve de délicatesse. Plus de dérobade, vous devez savoir toutes vos croyances, tout ce que vous avez fait pour les dieux. Mentiez-vous lorsque vous disiez que les dieux pouvaient mettre fin aux souffrances? Taos ne dit rien. N'existe-t-il aucun dieu? Le visage de Taos reste impassible. Qu'est-ce qu'un dieu?
Hein? Une puissance suprême, quelqu'un qui récompense les bonnes actions et punit les actes odieux, quelque chose vers lequel les hommes peuvent se tourner lorsqu'ils sont en peine, lorsque leur vie ressemble à une succession de passerelles ponctuées de drames continuels. Nos dieux sont tout cela. À chaque mot prononcé par Taos, vous avez l'impression de perdre le contrôle d'un chaudron bouillonnant de rage, de doute, de peur et de désespoir, jusqu'à ne plus pouvoir le supporter. N'existe-t-il aucun dieu? Avec un calme exaspérant, Taos porte un index à ses lèvres. Nous sommes dans un lieu sacré. Les dieux peuvent nous entendre. Ce n'est pas le moment. Vous en avez beaucoup enduré ces derniers mois. Vous allez rentrer chez vous et vous reposer. Lorsque vous vous sentirez mieux, vous pourrez revenir et prendre part au procès. L'Inquisition est loin d'en avoir terminé et j'aurai besoin de vous. Nombreux sont ceux à continuer de répandre les mensonges de l'apostate. L'Inquisition ne prendra fin que lorsque chacun d'entre eux aura été jugé. Ses yeux s'attardent sur vous, indéniablement menaçants, et votre rage faiblit en imaginant une roue métallique dans votre esprit, monolithique et recouverte du sang séché de milliers de suppliciés. Vous ne posez pas votre question à nouveau. Ok, what? Ah, quelle arnaque! C'est bien ça, il nous replace ici. Comment l'avez-vous découvert? Ce n'est pas moi, mais Dame Webb. Encore un acte de défi, de mesquinerie. Malgré tout ce qu'elle sait, elle a toujours préféré la rancune à la raison. Elle vous aimait. Dans ce cas, elle aurait dû obéir. C'est ce que je demande à mes fidèles. Mais elle en était incapable. Quel gâchis de talent et d'intelligence. C'est beaucoup que de demander une obéissance aveugle à un esprit indépendant. Ah non, ça c'est mieux. Elle avait bien trop de talent et d'intelligence pour vivre sous votre coupe. Et qu'en est-il de vos compagnons alors? Ils vous ont suivi vers la mort. Est-ce la loyauté qui les amène jusqu'ici ou bien, comme le suggèrent mes agents, ils ne savent pas où aller? Taos regardait d'air. Vous avez vénéré Éotas, n'est-ce pas? Vos espions sont efficaces. Qu'est-ce qui m'a confondu? La cape? Mais quand votre Dieu a eu besoin de vous, vous avez choisi votre pays. Irrité, Eder fronce les sourcils. Nous faisions face à une invasion, et notre envahisseur n'agissait pas comme un dieu. Taos laisse apparaître un léger sourire plein de mépris. Je suppose donc que votre pays vous a réservé un meilleur accueil triomphal à votre retour. Eder sourit. Ils ont fait des gâteaux. Comment vouloir aux gens de perdre la foi quand les dieux se conduisent si mal? Les dieux se disputent pour trouver un moyen d'empêcher la société des êtres civilisés de se détruire. Tout cela serait inutile si l'instinct des mortels n'était pas si malade. Durance dévisage Taos avec un grognement féroce. Ce dernier le regarde calmement. Vous avez créé une arme qui s'est révélée fidèle à sa promesse. J'ai servi ma déesse comme vous avez servi la vôtre. Mais les autres créateurs ont été massacrés. 11 personnes sur 12. Pourquoi pas vous? Étiez-vous différent, digne d'être racheté au dieu de votre dieu? Au dieu de votre dieu? Il y avait un message, qu'elle le veuille ou non. Ou était-ce parce que votre déesse voulait vous voir mort, vous aussi, et que vos grandes illusions vous ont empêché de voir l'évidence? C'était dû au charme enjôleur d'une catin, rien d'autre. Mais le charme est rompu maintenant. Taos, l'épreuve est terminée. Je sais distinguer mes amis de mes ennemis. Et je suis là pour voir un ennemi payé.
Vous avez réussi à détruire un dieu parce qu'un autre dieu l'a voulu. Si sa main ne vous avait pas guidé, vous n'auriez jamais pu frapper un dieu. Pas plus que vous ne pouvez frapper le ciel. Vous êtes impotent et pas seulement à cause de la vérole. Les plumes de Palegina se hérissent quand Taos se tourne soudainement vers elle. Je comprends que vos ducs vous ont confié une mission. Elle relève la tête avec provocation. Leurs ordres ne me dégagent pas de la responsabilité qui est la mienne de veiller à la sécurité et au bien-être des républiques. Eder, vous feriez bien de retirer ça, Taos. Inutile de vous lancer dans un combat que vous ne pouvez pas gagner. Pourtant, vous avez désobéi. Mais vous êtes réputé pour désobéir, et ils le sauront. Si votre cause avait été juste, peut-être vous aurait-il pardonné. Mais je ne les imagine pas soutenir l'animancie après avoir constaté ses effets dévastateurs ici. Ils vous faisaient confiance et vous les avez déçus, une fois de plus. Vous allez encore être désavoués. Les parents grondent, mais les enfants n'ont rien à craindre. Que les recherches en animancie se poursuivent ou non dans les républiques, ils survivront. Pour le moment, cela suffit. Quoi qu'il en soit, je ne ferai pas preuve d'une telle suffisance, Taos. Elle s'approche d'un grand pas, un sourire menaçant aux lèvres. Je suppose que Boudica appréhende la déception avec bien plus de sévérité que mes ducs. En voyant Alot, Taos sourit avec mépris. Déclinez votre identité et les raisons de votre présence ici, jeune acolyte. Les yeux d'Alot s'assombrissent. Mon nom appartient aux dieux et je suis à leur service, et j'entends le purger de votre empreinte. Vous ne servez personne si ce n'est vous. Coupé de votre ordre, vous n'avez pas de but réel. Sauf les basses préoccupations de la chair, vous avez quitté nos rangs. Non. Il sourit d'un air menaçant. Je me suis élevé. Je vais m'occuper de la clé plombée et faire ce que vous, misérables esclaves au service des dieux, n'avez jamais réussi à faire. Taos reste condescendant. Un leader sans envergure à la tête d'une organisation incapable de se remettre en question. Quel tableau, initié. Taos se tourne vers Sagani. Vous êtes bien loin de chez vous, la naine. Sagani redresse le menton. Je savais que ma quête me mènerait loin de Massouk, un défi que j'ai accepté de relever pour mon village. Un voyage, alors. Il doit être important pour vous mener si loin et endurer si longtemps. Les yeux de Sagani brillent. On n'a rien sans rien. Taos lève les sourcils d'un air moqueur. Alors ça valait la peine de parler à une bête mourante de choses qu'elle ne comprenait pas et dont elle n'avait aucun souvenir. Taos scrute les membres de votre groupe, l'un après l'autre. Vous êtes ici car vous êtes perdus. Je crains que les dieux ne puissent pas vous atteindre tous. Puissiez-vous faire mieux dans vos prochaines vies. Il s'adresse à vous. J'en déduis que votre âme est éveillée. Sinon, pourquoi suivriez-vous mais pas comme des créatures égarées? Vous pensez que j'ai quelque chose à vous proposer? Mais nous avons réglé nos comptes il y a bien longtemps. Agressif diplomate à ce stade avec Taos, franchement, nos comptes ne seront réglés que lorsque vous me direz ce que je veux savoir. En même temps, je ne vais pas céder à l'agressivité. Maintenant, ce serait d'une part lui faire plaisir, et d'autre part m'emporter pour rien. Attaquer, c'est tranquille, on va y venir, on va pas y échapper. Un de nous deux va mourir. Ah, tiens, raisonnable. Un de nous deux va mourir dans cette pièce. Mais avant cela, vous pourriez avouer votre mensonge. Allez. J'ai déjà répondu à vos questions. Que votre âme ne soit pas en mesure d'en accepter les réponses m'importe peu. Je n'ai menti à personne, ni à vous, ni à personne. Les dieux sont réels. Ils sont ce que nous voulons qu'ils soient,
et le monde s'en porte mieux. Vous avez menti à tout le monde et surtout à vous-même. Vous m'avez autrefois convaincu qu'en protégeant votre fausse foi, les atrocités cesseraient. Et maintenant, c'est vous qui en commettez. Allez, la propagation de notre foi a mis fin à bien des atrocités. Il est de mon devoir de veiller à ce qu'elles ne se reproduisent pas. Le cœur de ce monde ne bat plus correctement. C'est aussi simple que ça. J'ai fait bien pire. J'ai plongé le paisible royaume de Tolosus dans une guerre civile. J'ai tué le monarque de Desontio, si bon envers ses sujets, pour le remplacer par un redoutable despote qui les a fait souffrir. Lorsque le mal a frappé la grande ville d'Arborensis, j'ai veillé à ce qu'ils ne se répandent. Des cadavres dont les piles étaient plus hautes que les murs de la ville se sont entassés dans les environs. Est-ce supposé atténuer les dégâts que vous avez provoqués ici? Je ne vois pas en quoi cela me concerne. Ces endroits n'existent plus. Rien ne pouvait justifier ces atrocités. C'est là que vous vous trompez. Il y a longtemps, alors que votre âme n'était encore qu'une brume informe, tout le monde croyait en de faux dieux, des milliers. Des dieux qui leur disaient de capturer des esclaves, des dieux qui leur disaient de faire la guerre à leurs voisins et de dévorer les morts, des dieux qui leur disaient de brûler leurs enfants vivants et de se couvrir de leurs cendres pour attester de leur foi. Mais tout cela a changé lorsqu'ils ont entendu parler des vrais dieux, nos dieux. L'éclat et la majesté de nos dieux ont éclipsé tous ces instincts bestiaux. Leurs yeux brillaient d'une nouvelle étincelle qui contrastait avec le triste vide précédent. Leur dire que leur dieu n'existait pas n'aurait pas eu le même effet. Leur dire que les dieux n'existaient pas n'aurait pas eu le même effet. Ah oui, exact. Une étincelle bien pire. Aviez-vous imaginé une telle existence? Une existence créée par l'apostate? Nous ne sommes pas tous aussi vertueux qu'elle. Sans nos dieux, les plus maléfiques, les plus tyranniques se seraient emparés du pouvoir. Mais ce n'est pas tout, notre existence serait vide. Taos parle, mais ne vous regarde plus. Le reflet de l'ancienne machine vacille et danse dans ses yeux. Tous ces mystères à jamais entiers, tous ces buts, partis de rien, aucune fin possible, seule une roue tournant sans pitié, réduisant nos esprits en poussière. C'est toujours mieux que de vivre dans le mensonge. Allez, vous dire chaque jour combien ce que vous faites compte, que vous ne le faites pas pour rien, que le monde est juste, le monde de l'apostate repose sur des mensonges. Après tout ce que j'ai vu au fil des millénaires, je ne me laisserai pas dévier de ma trajectoire. C'est la seule trajectoire possible. Vous êtes aveugle de penser que votre trajectoire est la seule trajectoire à suivre. Vos propres doutes vous contrôlent. Nous sommes tous contrôlés par nos propres doutes. Il serait préférable de nous en soulager. Avec votre âme et celle de milliers d'autres, je purgerai le monde de la souffrance qui l'accable. Tao s'incline les mains de l'autre côté comme pour accueillir un hôte invisible. Il ferme les yeux et lève la tête. Écoutez-moi, Woodika, votre serviteur en appelle à votre aide. C'est maintenant? What? Eh oh, tu te calmes. Ah! C'est le combat final, les amis, nous y sommes. Incroyable. Et de 1 et de 2 géants, les épreuves de Durance, quête non réussie. Intéressant. Alors ça doit se cacher au tout début. Je la vois pas.
Ah, c'est qu'il l'enlève. On n'a pas un petit texte qui nous explique pourquoi c'est foiré. Alors, je vais bien regarder. Les théorèmes, c'est pas ça. Les. Est-ce qu'il y a autre les. Il n'y a pas. Ok. Ok, gros. Eh bien, j'ai envie de dire tant pis. Alors, là, ça rigole pas. On est en mode difficile. Comment dirais-je? On a 3 ennemis, dont Taos. Il nous place vraiment très mal. Alors ça, c'est chiant pour le coup, parce que va falloir qu'on se démerdaille, comme on peut. Sagani pourrait peut-être se barrer par là. Est-ce qu'on a gardé le repas? Oui. Ah, super. Il reste 0,4 secondes. Attends, non. Si, tiens, c'est chelou ça. 0,4 secondes pour Coraline, alors que Eder a 154 secondes et 8 secondes pour la Miss. Ah oui, mais c'est normal, le temps pour Eder était plus long. Ok. Ça veut dire que je ne peux pas placer de piège. On va checker vis-à-vis de l'inventaire. Je peux mettre ça là. Ah bah si, il m'en reste un, je suis con. Agadé. Je peux faire ça? Oh, j'ai l'impression. Je ralentis le bazar. Durance, je te laisse lancer ce que tu veux pour l'instant. Comment on fait? Eder, va falloir que tu bloques. Palegina, va falloir que tu bloques. Coraline, tu te farcis. Taos, c'est normal. Ensuite, Sagani, tu bouges. Itumak, tu bouges avec Sagani, je te replacerai. Ouais, comment il s'appelle Alot, il est pas bien placé là. Durance, faut que tu bouges. On se casse. Ok, stop. Itumak, tu viens là, là, et tu attaques sur l'arrière. Sagani, tu viens là, et tu bois ta potion de visée. On va faire tout de suite un renversement avec Eder. Palegina, ennemi juré. Et tant que j'ai l'ennemi juré en tête, on le déclenche là. J'y vais. J'ai oublié Mister Durance. Alors, Mister Durance, on va taper dans les premiers sorts. Tu vas booster à la fois Palegina et... Faut que je check ici comment ça se passe. Je vais mettre un peu plus près. Stop. Alot, que je ne t'oublie pas. Je ne vous oublie pas. Tu vas tenter le renversement ici. Palegina, est-ce que tu as fait l'ennemi juré? A priori, oui. Coraline, tu as fait l'ennemi juré. Vas-y. Sagani, tu as bu? Tu abuses. Visée d'Eltrich, excellent. Taos est légèrement blessé. Eder, qu'est-ce que tu glandouilles? Ah oui, oui, c'est bon. Armure de la foi. Ah non, zut, c'est ce que je viens de lancer, pardon. Barde de la condamnation. Vas-y, fais ça. Eder, ça va mon garçon? Un petit coup de glouglou. Palegina, tu refrappes dur. Sagani, ne lâche rien. Tu fais un marquage. Et tout de suite après, tu invoques. Alot, qu'est-ce que tu glandouilles? Vas-y mon gars. Après, ah zut. Souffle glacial peut-être. Comme ça. Eder, t'es en train de... Durance, t'es en train de faire quoi au juste? Repars. Alot, t'es trop près. Quoique.
Lance nécrotique. Un coup de ça. Un coup d'éclair tonitruant. Ah zut. Itumak is tombé. On y retourne. Une boule d'œuf. Eder, ne lâche rien. Palegina boit. Durance? Qu'est-ce qu'il fait, Durance? Il est fou. Ah merde! Durance tombe. Pourquoi? Qui est-ce qui l'a shooté? C'est Taos qui l'a shooté? Ok, alors Sagani va devoir passer ici. Palegina se soigne. Toi, tu te soignes. Ah, qu'est-ce qu'elle a? Coup de découragement, précision, gna 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 gna. Pas cool. Bon. Rafale perforante de Minoletta. Tu peux ou pas? Alotte. Ah merde! C'est pas bien ce que je fais. Pilier givrant. Alotte, il joue avec le feu, hein, on est bien d'accord. Souffle glacial, ça va le toucher. Les burnes, on va essayer sur Taos. Palegina, pas bien. Palegina, toute seule, elle n'y arrive pas. Il va falloir que je les bloque. Entre les deux, là, je pourrais peut-être les bloquer. Recule, Eder. Recule, Palegina. Venez, 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 venez. Missile bondissant. Ouyaya. Ça se passe mal. Est-ce que Monsieur Alotte a de quoi régénération? En fait, c'est mort. Hein. J'ai perdu Durance, donc c'est foutu. C'est vraiment foutu. Est-ce qu'il pourrait... Est-ce qu'on pourrait les bloquer? Si j'amène tout le monde là, ou plutôt là, pour voir si je fais ça, ça et ça, ça donne quoi? Ouais, là ils se bloquent avec leur socle. Ok. Très bien. Est-ce que je... Enfin, très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Ombre ensoleillée, je viens d'arriver là. Fin Taos 2, ombre ensoleillée. C'était ça hein, que je dois charger. Ah, chameau, chameau, chameau. Bon, j'entreaperçois une possibilité quand même. Je vais utiliser le fait que les statues aient d'énormes socles pour les bloquer. Pendant tout le combat, Taos à aucun moment n'a invoqué quoi que ce soit. Bon, ça on passe, hein. On y va, on y va. De toute façon, on va se retrouver à être complètement bloqué. Et ce qui est con, c'est que je peux pas les laisser comme ça. Ça, c'est vraiment dommage. Alors, je vais retenter quand même le semblant de bouffe. De toute façon, on va passer le dialogue beaucoup plus rapidement, bien sûr. Placez-vous là. Là. Quête, souvenir ancien. Ok, mais arrêtez-vous d'être ici, là. Ça suffit. Allez, 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 allez. T'es où? Ah oui, j'avais dit Taos, fils de chien. Ramène-toi. Ramène-toi là. Ah ouais, là c'est une machine énorme. Énormissime. C'est énorme. Blablacar, blablacar. Quel est cet endroit? Yovara, disait-elle vrai? À quoi sert cette machine derrière vous? Ces statues, qui représentent-elles? L'Inquisition tout entière reposait-elle sur un mensonge? Mentiez-vous lorsque vous disiez que les dieux pouvaient mettre fin aux souffrances? N'existe-t-il aucun dieu?
N'existe-t-il aucun dieu? What? Déjà? Ah, ok. Ah oui, non, après il enchaîne avec le blabla vis-à-vis de chacun d'entre nous pour essayer de nous déstabiliser. Elle vous aimait. Et ok, ok. Là, il s'en prend à Eder. Ensuite, il s'en prend à Durance. Mauvaise pioche, mon petit gars. Il s'en prend à Palegina, ce qui n'a aucun effet. Il tente avec Alot, qui reste imperturbable. Sagani, la tête sur les épaules. Et là, j'avais dit que j'étais diplomate. Vous m'avez convaincu que... Je ne vois pas en quoi... Non, c'était quoi déjà? Rien ne pouvait justifier ces atrocités. Leur dire que les dieux, etc. J'ai été honnête. Vous êtes aveugle. 3, 2, 1. Pause ou pas pause? Vas-y, réfléchis bien. Déclenche. Là, il nous fait perdre un petit peu de temps avec son souffle, mais c'est pas trop grave. Ushaya. Ushaya. Alors, est-ce que je peux faire... Le jeu est en pause. J'attends que la quête des épreuves de Durance s'en aille. Et ce qui serait bien, c'est de sauvegarder. Je peux ou pas? Ah! Combat final. Combat final enregistré. Ah, ça fonctionne ça? Ok. Alors, Durance, Itumak, Sagani, vous traversez. Alot, même chose. Palegina, moi-même et Eder. On ralentit. Traverser, traverser, traverser. Coraline. Putain, Coraline, tu... Voilà, ok, là on est pas mal. Tout le monde sur lui. Alot. Vas-y comme ça. Lui, normalement, va être bloqué. Couronne des alliés. Confère aux alliés un bonus de perception, d'intelligence, détermination. Alors ça, ce sera plus pour Alot. On va le faire. On fait un marquage sur lui. Itumak va attaquer là. Ok, Eder. Ton nettoyage là est cohérent. Alot, tu viens de réussir ton sort. Un coup de lance nécromantique sur Taos, Palegina, ennemi juré. Ok, c'est pas mal. Alot, tu vas reculer. Je vais laisser faire Durance. Pour l'instant. Les hurmes ici. Taos est légèrement blessé. Comment on sait combien de temps? Renversement, 1 seconde. Et là, le renversement va s'arrêter. Alors, fais ta lance nécrotique, vas-y. Et ensuite, tu nous refais... Oh non! Sans déconner. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Qu'est-ce qu'il y a eu? On a perdu Eder. Alors, peut-être pas. Pas forcément. Ah, Palegina est mal. Il faudrait que j'ai le temps avec Durance d'invoquer la résurrection. Dépêche-toi. Dépêche-toi, Alot.
Encore une fois, tu nous les vires. Ok, c'est fait. Ok, c'est fait. Palegina, tu soignes. Mister. Durance, tu recules. Alot, tu vas en profiter pour nous balancer un éclair en chaîne. Pourquoi il peut pas? Autorité du greffe. Parchemin de tourbillon. Vas-y, fais ça. Ah oui, non, c'était un parchemin de tourbillon que je voulais faire. Taos est blessé, les amis. Palegina, une exhortation d'empressement sur Eder. Eder qui boit une potion. Lamis qui se crée un ennemi juré auprès de Taos. Je suis quand même mal placé là, hein, parce que le juge de Woodika n'est pas blessé, enfin arrive à frapper. Il n'arriverait peut-être pas à passer, mais je ne vais pas retirer Palegina. Éclair en chaîne. Vas-y. Vous trois. Ah ben non, vous trois allez là-dessus. T'en es où, Durance, là? Ce qui régénère l'endurance et abrège les effets négatifs de tous les alliés présents dans la zone. Mais la folie totale, ça. Sagani, ta popo. Suppression des afflictions. Pour l'instant, non. Palegina, je vois que tu n'as plus rien, tu prends ça. Eder, t'as pris ta potion. Il y en a 12 000. Oh là là! Mais attends, Saganai, suppression des afflictions sur tes petits copains. Allez, allez, on y va, on y va. Je vais persévérer avec celui-là. Tu vas voir. Moi aussi, je peux vous faire tomber, bande de losers. Alors, toi, t'es pas tombé, toi, tu te fous de moi. C'est qui ça? Itumak. Mais non, mais Itumak, is dead. Je comprends pas. Pourquoi je ne peux pas utiliser ce sort-là sur Taos? Ah, il est peut-être... Ah, mais je suis con. Il est... comment il est immunisé? Est-ce qu'il est immunisé à ça? Pas du tout. Alot, on a encore besoin de tes précieux services. Sagani, ça va? Fais-le tomber. Balayage. Toi, ouf, on puise dans ses réserves de gros sorts là. Dévotion des fidèles. Augmente la précision, la puissance. Et ça réduit celle des ennemis. On y va avec une malédiction de cécité. Oh là, il est proche de la mort, l'autre à côté, là. Un petit coup de lance mental dans sa race. Oh merde. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Ah ok. Ok, c'est bon signe. Vous savez ce que je vais faire? Sauvegarder. Ah la vache. Enregistrement impossible pendant le combat. Et j'ai eu du pot de pouvoir enregistrer au tout début. Taos s'est soigné, il a récupéré... Ah merde. D'accord, Durance, tu vas venir te placer là. On va continuer. Bon, c'était une stratégie pas trop mal. Coraline peut frapper Taos. Eder, tu prends ça. Endurance majeure pour toi. Alors, ton sort était quand même cool. Saut de protection. Libérant de l'énergie électrique dans ta face. Eder. Donc là, il faut que l'on tue le second. Palegina va s'acharner. Ce que va faire Coraline, c'est un rayon de soleil sur les deux.
Ah ouais, ok, légèrement blessé, gravement blessé. Le repas, il ne peut pas le prendre. On va continuer d'emmerder Taos. Allez, une dernière fois, on renverse. Vas-y, continue de frapper, Eder. Proche de la mort, ça sent bon. Sagani, je sais pas quoi faire, ça peut-être. Ok, un petit coup de truc mouche corrosif. Proche de la mort encore. Je relâche. Alors, maintenant, tout le monde sur lui. Eder, tu le prends à revers. Allez, on y va. Nous sommes... Oh là, Durance. Recule. Durance, recule et soigne-toi. Il en est où? Proche de la mort? C'est pas... Sans déconner. Oh là là, hé! Eder, barre-toi, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est bon? Le corps de Taos est allongé à vos pieds. Les rides creusées par le poids silencieux d'un éternel fardeau ont disparu de son visage livide. Son âme s'attarde quelques instants, sans défense, sans énergie suite à la défaite. Elle enveloppe son corps tel un linceul mortuaire. Sagani gratte distraitement la tête d'Itumak. Après toutes ces vies, je n'arrive pas à imaginer qu'il a échoué, sachant que cela n'a servi à rien. Paligina. À sa manière, Taos a certainement cru prendre soin du peuple d'Eora et le protéger de lui-même. Dommage que son âme ne puisse réfléchir à ses erreurs avant d'affronter la roue. Eder. À un moment donné, vous devez vous demander si ce que votre Dieu exige de vous en vaut la peine. Alot. Alot secoue la tête, observant Taos avec pitié et interrogation. Toutes ses vies. Et au final, il ne valait pas mieux que ces gens qu'il a tenté de guider. Une honte qu'il porterait en lui s'il venait à recommencer. Explorer l'âme de Taos. Après avoir pris une profonde respiration, vous plongez dans l'âme de Taos. Cet endroit de Brackenbury où se trouvait un dédale de couloirs étroits et d'impasses s'apparente désormais à un espace ouvert et infini dont les murs s'effondrent, telles les ruines Engwit, au fur et à mesure que vous les franchissez. Vous voyagez pendant ce qui vous semble une éternité, vous ruant vers une destination connue, un souvenir ancré dans votre mémoire. Enfin, vous la touchez des doigts, un ray de lumière au bout d'un long tunnel qui s'élargit au fur et à mesure que vous vous en approchez. Vous faites irruption dans la pièce où vous vous trouvez maintenant. Elle est intacte et remplie de milliers de personnes, toutes tournées vers le grand pilier d'Adra et la machine qui s'y trouve. Taos se tient devant la machine et vous êtes avec lui. Vous regardez la foule. Des visages ridés, de vieillards, de chérubins, de petites filles. Les mères se précipitant sur leurs nourrissants pour les calmer et les pères serrant les mains agitées de leurs enfants qui vous regardent d'un air sombre. Les yeux embués de larmes, une femme vous fait un petit signe de la tête. Vous vous tournez vers la machine, le souffle court sous le poids de connaissances dont vous vous seriez bien passé, vous préparant à entreprendre seul un interminable voyage. Vous fermez les yeux puis les rouvrez. La machine est devant vous et vous appelle. Vous vous placez devant elle, apposez les mains sur un grand disque mécanique situé au pied de l'immense colonne de cristal et prononcez un seul mot. De gigantesques anneaux s'animent en grinçant, ils accélèrent, déploient d'immenses orifices incandescents et font trembler la plateforme située sous vos pieds. Ça approche, ça approche. La salle tout entière se met à trembler sous la force de la machine qui accélère, au rythme de vibrations assourdissantes. Des vrilles lumineuses forment un arc qui s'étend tout azimut depuis le pilier. Vous jetez un coup d'œil par-dessus votre épaule
et le voyez s'abattre sur la foule, les brûlant comme au fer chaud. Une par une, les vrilles se volatilisent, laissant apparaître des effigies de cendres à l'endroit où se trouvaient tous ces gens. Certains se sont transformés en monticules gris sous la pression des secousses. Vous regardez au-dessus du pilier d'Adra, une masse lumineuse et sphérique a commencé à fusionner au-dessus de la colonne, à l'endroit même où les arcs convergent. Elle grossit et vibre, translucide et bulbeuse, telle une immense chrysalide, décrivant de lentes rotations comme si elle découlait des arcs de lumière. Une fois le dernier arc disparu, la masse spectrale se fige quelques instants. Elle brille d'une telle intensité que vous vous cachez les yeux de votre main. Vous avez l'impression qu'elle vous regarde. Vous penchez la tête pour acquiescer, et lorsque vous relevez les yeux, vous constatez qu'elle a fondu sur le pilier comme de la cire chaude. Le pilier émet un éclair de lumière aussi intense que le soleil, puis cet éclair se dissipe. La machine ralentit avant de s'arrêter brusquement. Lorsque le dernier écho de ces grinçants engrenages se tait, vous vous retrouvez seul dans la pièce. De tous les côtés, la réalité refait surface dans votre mémoire et vous retrouvez votre propre forme, regardant le corps sans vie de Taos. Oula! Vous ressentez une certaine apathie dans l'âme de Taos, une immense fatigue qui l'empêche de s'enfuir et permet sa manipulation. Vous avez l'impression que votre victoire vous confère un certain pouvoir sur cette âme, le pouvoir d'en faire ce que vous voulez. Alors là, je fais très attention quand je vais cliquer, parce que j'ai un mauvais souvenir de la toute fin. On va avoir un défilement de ce qui s'est passé. En fait, j'ai un doute, mais je crois que ça reprend notre biographie. J'en suis pas sûr. Mais à certains moments, les écrans défilent très vite. On a à peine le temps de lire ce que ça raconte. Donc quand ça va se déclencher, je vais éviter de me faire surprendre pour pouvoir tout lire correctement. Alors que faisons-nous maintenant de l'âme de Taos? Renvoyez-la dans le cycle. Vous vous souviendrez de ceci, Taos. Ou alors, mettez son âme en pièces. Bannir son âme à Breit Eman, là où on est. Effacer tous ses souvenirs. À la vache. Ou mettez son âme en pièces. Tiens, c'est bizarre, on peut mettre 2 fois son âme en pièces. Je ne vous envie pas, Taos. Mieux que quiconque, je comprends l'influence des souvenirs. L'heure est venue pour vous de reposer en paix. Ouais, bon, ceci dit, on le détruit, hein. Ou alors, mettez son âme en pièces. Vous avez causé bien des souffrances, Taos. Vous ne méritez pas d'exister. Ah oui, c'est juste la façon de lui dire, quoi. Souvenez-vous qu'aucun homme ne peut éternellement cacher la vérité et que rien de ce que vous avez fait n'a servi. Votre mémoire sera votre châtiment. Pas mal. Taos X Arcanon, point de pardon pour vos agissements, mais leur jugement. Vous n'y échapperez pas. Ah, j'ai envie de le bannir. Effacez tous ces souvenirs. Votre mémoire fait de vous un esclave de votre propre passé. Il ne peut être effacé, mais il peut être oublié. Il n'harcèlera plus aucun de nous. Ah, ok. Non, mais nous, on va se souvenir de ce que l'on a accompli quand même. Par contre, on va le bannir. Vous l'avez mérité. Vous l'avez laissé partir trop facilement, gardienne. À votre place, j'aurais infligé tellement de cicatrices à son âme qu'il vous aurait supplié de lui épargner un tour de roue. C'est peut-être le meilleur endroit au monde pour Taos. Là au moins, il ne pourra plus faire de mal. Et vous avez fini par trouver Yovara. Qu'est-ce que quelques milliers d'années pour quelqu'un comme lui? Vous regardez l'âme de Taos immobile et soumise, et votre déclaration semble vous renforcer l'esprit. Votre volonté vous apparaît désormais telle une chaîne épaisse que vous enroulez autour de Taos, entravant tous ses mouvements et la privant
de toute résistance. Vous faites apparaître la prison éternelle dans votre esprit. Une vaste caverne composée de cellules d'Adra, abritant les âmes de ceux qui ont choisi de se livrer pour échapper à l'abysse infini d'un reflet désespéré. Vous choisissez un pilier, inoccupé, et y déversez votre conscience, creusant une cavité parfaite et inéluctable capable d'abriter une seule âme. Vous vous emparez de l'âme de Taos et la portez jusqu'au pilier, tel un geôlier immatériel conjuré par la justice. Vous ressentez sa résistance, la terreur abjecte qui irradie autour d'elle, mais vous ne lâchez pas. Lorsqu'enfin elle est enfermée et que vous commencez à reculer, vous avez l'impression d'entendre un lointain hurlement qui implore pitié. Dans le silence qui s'ensuit, un seul mot résonne dans votre esprit. Un mot prononcé lorsque vous ne formiez qu'un avec Taos dans un lointain souvenir. Vous comprenez qu'il s'agit du mot qui actionne la machine. Alors, je dois libérer les âmes, on est bien d'accord, hein, je vous libère toutes et tous. Ah! Ok, alors, attention, on se regroupe. Est-ce qu'il va falloir aller agir avec la machine? Visiblement, oui. Avant cela, on peut parler aux uns et aux autres. Je vais mettre en vitesse normale. Je sauvegarde. Alors, j'avais dit que c'était fin... Combat final. Donc, fin... Finale. Oui, fin finale, je sais. C'est redondant. C'est synonyme, ça ne veut rien dire, mais c'est parlant. Alors, Sagani, qu'est-ce qu'il y a? Elle secoue la tête en s'émerveillant à la vue de ce qui vous entoure. Je n'aurais jamais cru voir ça au cours de mes voyages. Ça permet de prendre du recul, n'est-ce pas? Dire que les décisions comprises les Engwitan il y a des milliers d'années façonnent encore nos vies aujourd'hui. Elle secoue la tête. Ce serait dommage de refuser à ces âmes la chance de trouver leur propre voie et leur propre fin. Merci d'avoir voyagé avec moi. Je serais probablement toujours en train de me tourner les pouces au bord de la route si vous n'étiez pas passé. Elle caresse la tête d'Itumak. Merci de nous avoir emmenés si loin. J'ai peut-être gardé Durance pour la fin. Palégina. Tout ça pour Taos, donc. Les membranes des yeux dorés de Palégina sortent et se rétractent en regardant la grande machine. Vous avez à présent l'occasion de remettre les choses en ordre. Cela prendre des générations au Direwood pour récupérer, mais au moins ces âmes trouveront le chemin de la roue, comme il se doit. Alot. Il regarde l'immense pilier d'Adra, stupéfiant. J'ai toujours su que la clé plombée était quelque chose d'énorme, mais j'ignorais dans quoi je m'étais fourré. Et vous vous retrouvez maintenant au milieu de quelque chose d'encore plus énorme. La décision que vous prendrez aura des conséquences sur des millions de gens. Oula, il s'est enrhumé, le père Alot. Il regarde le pilier. Cela nous dépasse tous les deux, Coraline de Tyr. La certitude des dieux est une miséricorde. Un tel pouvoir est un lourd fardeau. Regardez simplement la façon dont il a anéanti Taos. Il plante son regard dans le vôtre. Peut-être avait-il raison de le soumettre à Boudica. Non, Taos était dans l'erreur. La décision vous appartient, bien sûr. Et quoi que vous fassiez, je suis heureux que nos chemins se soient croisés à Val d'Oré. Eder. Alors, Eder n'est pas forcément le plus sage, mais il est quand même raisonnable. Durance, lui qui a l'habitude d'être si vindicatif, je suis curieux de voir sa position.
Apparemment, Taos contrôlait votre âme depuis longtemps. Avez-vous obtenu ce que vous attendiez de lui? Je suis au-dessus de tout ça maintenant. Oh, ben dis donc, Coraline. J'ai obtenu la réponse à une question que je me posais depuis longtemps. Mais ce qui compte le plus pour moi, Eder, cher membre de mon groupe, et cher abonné, et vous qui regardez, c'est que j'ai obtenu la justice. Peu de gens peuvent en dire autant de nos jours avec les dieux qui se servent du monde pour régler leurs problèmes. Bientôt vous vous sentirez mieux. C'est bien. Très bien. Il lève les yeux sur la machine. Vous avez réfléchi à ce que vous allez faire à propos de tout ça? Oui. Beaucoup de gens pensent que leurs dieux les ont abandonnés. Il n'y a rien de plus effrayant, vous pouvez me croire. Si c'était en mon pouvoir, ce qui n'est pas le cas, je trouverais un moyen de leur donner le courage d'affronter cette épreuve, parce qu'ils pensent qu'il y a un Dieu qui veille sur eux, mais... Alors, pas parce qu'ils pensent qu'il y a un Dieu qui veille sur eux, mais parce qu'ils ont cette force en eux. Mais après ce que vous avez traversé, je suis sûr que vous vous êtes fait votre propre opinion. Autant en faire bon usage. Il vous fait un clin d'œil. Monsieur Durance, je suis désolé d'avoir échoué à votre quête. Mais il restera là un mystère. Qu'en pensez-vous? Nous arrivons enfin au bout de notre route. Vous vous en êtes bien sortie, gardienne. Il plisse les yeux. Mieux que n'importe quel autre gardien. Apparemment, vous étiez un champ qui devait être brûlé. Mais avec la fin de cette épreuve, une autre commence, l'épreuve d'un dieu, et j'affronterai le jugement sans pitié. Ah ok, mais non, mais il est soft en fait. Alors la machine, l'énergie d'un millier d'âmes fait vibrer la machine, vous avez le tournis lorsque vous vous en approchez. On y va? C'est parti. Dernière sauvegarde, j'allais dire rapide, mais pas forcément, non. C'est cette fin que nous allons choisir. Vos compagnons comme témoins, vous montez à l'endroit où Taos se tenait autrefois, devant son peuple. La grande machine se trouve devant vous, inactive, prête. Vous avez vu cette machine et d'autres comme elle en marche. Vous comprenez comment elle fonctionne, comme un appareil dirigeant les âmes. En tant que gardienne, il serait très facile d'influencer cette direction. Bien qu'avec une machine aussi grande, ce serait la dernière chose que vous ferez. Alors je l'active. Pourquoi pas encore? Quel est l'intérêt maintenant? Ah, si on a oublié de parler aux compagnons, peut-être? Prononcez la commande pour activer la machine. On entend le crissement de la pierre, tandis que les anciens rouages se desserrent et commencent à tourner. Il ne faudra que quelques instants avant que les âmes ne soient envoyées dans la veine d'Adra. Ce sera votre chance unique de les rediriger. Renvoyer les âmes dans le cycle de réincarnation. C'est ça que je voulais faire à la base, en accord avec la déesse Yela. Ah oui, non, pardon, c'est ça. Renvoyer les âmes dans les corps auxquels elles étaient destinées. Désintégrer les âmes, non. Distribuer l'essence aux âmes existantes dans le Direwood pour les renforcer. Ah ben non. Disperser les âmes vers un lieu inconnu, pas du tout. Ah, il faut que je fasse une petite pause. J'appuie bien sur pause. Me revoici, me revoilà. J'ai pas hésité, hein, c'est bien. Renvoyer les âmes dans les corps auxquels elles étaient destinées. Vous fermez les yeux et développez votre perception vers l'extérieur en acceptant l'immense totalité des dizaines de milliers d'âmes en orbite dans la pièce. Votre prise sur les âmes est précaire. Vous vous retrouvez à lutter pour toutes les garder sous votre influence.
et vous pouvez les sentir s'échapper tandis que la machine accélère. Un bref moment arrive où vous avez le sentiment de toutes les tenir ensemble, et leur force est si grande que vous sentez qu'elles vont vous déchirer. À cet instant, vous dédiez tout votre être à courber leur orbite pour canaliser le flux vers une nouvelle direction. Sous votre impulsion, l'engin est devenu l'instrument de votre volonté, tournoyant dans un vacarme assourdissant pour recueillir l'essence tel un fil s'enroulant autour d'un immense fuseau. Là, sous la pâle lueur de la machine qui vous plaça jadis sur ce chemin, vous avez rassemblé vos forces en vous concentrant exclusivement sur votre objectif. Après une violente explosion qui vous a renversé en faisant trembler la pièce, vous avez libéré les âmes. Épuisé, vous avez eu un dernier regard pour la machine sombre et endormi avant de perdre connaissance, puis les yeux fermés, vous avez enfin trouvé le sommeil. À l'issue d'une longue recherche, vous avez fini par trouver la route empruntée par Taos et accéder à l'ombre ensoleillée et avez entamé une longue et difficile ascension jusqu'à la surface. Après avoir passé des jours à vous frayer un chemin au milieu des décombres laissés par Taos, vous avez enfin atteint Teir Evron, et en retrouvant la lumière du jour, vous avez découvert un Direwood différent de celui que vous avez laissé. Grâce à vous, les âmes détournées par Taos furent guidées vers les vaisseaux auxquels elles étaient initialement destinées. Pour la première fois, les parents des enfants nés sans âme furent réveillés par les pleurs de leur bébé dont le regard n'était plus vide. Les gens s'agenouillèrent pour remercier Iléa Umagran, voire Eotas, et les implorer de leur pardonner les péchés dont ils se sentaient coupables. Mais tandis que certains parents retrouvaient la joie de vivre, d'autres replongèrent dans le chagrin, car des milliers de sans-âmes étaient morts pendant l'héritage de Whedon, la plupart tués par leurs propres parents. Et pour ces enfants, il n'y a pas eu de retour au bercail. Néanmoins, les naissances de sans-âmes faisaient maintenant partie du passé, et les parents qui prenaient le risque d'avoir des enfants étaient fréquemment récompensés, souvent même par des jumeaux. Beaucoup y virent la main d'Iléa, et cette année resta gravée dans les mémoires sous le nom d'année de la splendeur d'Iléa. Le zèle du seigneur Raedric le ramena une fois à la vie, mais pas deux. Grâce à vous, son règne de terreur sur Val Doré et ses environs prit fin. Le village connut alors une période de prospérité et devint une destination très prisée des nouveaux colons qui avaient fui la baie du Défi après les émeutes. Mais privé de dirigeants, le village devint dangereux. À peine arrivés, la plupart des colons reprenaient leur route, effrayés par l'anarchie qui y régnait. Pourtant, malgré les difficultés, Val Doré survécut. Suite à l'assassinat du duc Aevar Rictus de Loup et de Dame Webb, la baie du Défi en proie à des troubles politiques et, dans les semaines qui suivirent, des pillards et des fripouilles envahirent les rues. Peu de gens osaient mettre un pied dehors et sans armes. Mais l'ordre fut bientôt rétabli par les chevaliers du Creuset qui, malgré leur faible nombre, avaient gagné les faveurs du public en dévoilant le complot qui entourait l'héritage de Whedon. Ils furent rapidement rejoints par les forces jusque-là postées au château de Fleetbreaker. La renaissance des chevaliers marqua aussi un retour à la tradition. Conscient des dangers de l'animancie, l'ordre ne tarda pas à abolir la pratique en interne, préférant ses marteaux et ses forges avec incertitude de l'essence et de l'adra. Leur identité retrouvée, les chevaliers renoncèrent à leur aspiration politique et formèrent toute recrue à l'écart à l'art de la forge pour revenir aux idéaux post-révolutionnaires de Direwood et regagner le respect de ses citoyens. Bien que désactivée, la machine de Teir Nonwet n'avait pas dit son dernier mot. La colline de l'héritage fut reconstruite, mais peu après l'installation des premières familles en vue de repeupler le quartier, des membres de la clé plombée grimpèrent à la tour et réactivèrent la machine sur ordre de leur grand maître. Sous le couvert de la nuit, les initiés tuèrent quelques personnes et veillèrent à ce que l'histoire se répète en réanimant les victimes pour qu'elles dévorent les survivants.
Après ce deuxième incident, le quartier resta abandonné. L'assassinat du duc, apparemment par un anime ancien, déclencha de terribles émeutes dans les rues de la baie du Défi, mais ceux qui avaient échappé aux échauffourées lors des audiences du palais se souvenaient du témoignage de l'étrange individu qui avait ce jour-là disculpé l'anime ancien en accusant la clé plombée. La rumeur se propagea et la population fut rapidement convaincue que l'assassin était un espion de la clé plombée. Contrairement à ce qu'avait espéré Taos, les gens n'interprétèrent pas la fin de l'héritage comme le signe que les émeutes étaient la volonté des dieux, mais comme une confirmation que l'animancie n'avait jamais été la source du problème. Les Dire-Woodan se convainquirent que les émeutes avaient purgé la baie du Défi des espions de la clé et que la fin de l'héritage de Whedon était une récompense bien méritée. La rage déployée à l'encontre des animes anciens fut rapidement oubliée et les survivants furent autorisés à retourner au sanatorium de Brackenberry pour le reconstruire et y reprendre leurs études. Le village de Direford était venu à bout du culte des Skaen. Les terribles rumeurs qui circulaient sur les nombreuses malédictions locales se dissipèrent rapidement et les voyageurs ne tardèrent pas à revenir. Considérée comme un refuge au milieu de ce territoire indompté, la forteresse de Kednua était convoitée par tous les Tain et comtes de Direwood. La légende la disait imprenable et on racontait dans toutes les auberges que les défenses du donjon avaient raison des envahisseurs les plus redoutables. Elle devint également un bastion de voyageurs, de marchands et de dignitaires en visite. Réputée pour être la plus belle forteresse, on s'y pressait de partout pour profiter de sa légendaire hospitalité et de sa grandeur. Palegina avait désobéi aux ordres des ducs en établissant un nouvel accord commercial avec l'Anamanfat afin de s'adapter au marché Dire-Woodan convalescent. Tandis que les habitants étaient encore affaiblis par l'héritage de Whedon, les républiques de Velia évincèrent facilement leurs prétendus concurrents. Suite à son insubordination et son audace, Palegina fut bannie des républiques pour plusieurs années. Elle se rendit au nord des contrées orientales en prenant soin d'éviter les ports véliens, entra dans les rangs des aimables voyageurs. En dépit de son courage et de son dévouement, elle restait une étrangère partout où elle allait, en raison de son étrange apparence. Eder choisit de ne pas rentrer à Val-Doré. Préférant rester à l'écart des grandes villes, il s'installa à Direford, comme beaucoup de villages de Direwood, entama une longue reconstruction. Estimant désormais qu'il était du devoir des êtres civilisés d'être les dirigeants qui n'avaient pas été les dieux, Eder fut rapidement nommé maire, et sous son autorité, Direford commença à prospérer. Il expulsa les derniers Skynites et attira de nouveaux colons en leur offrant des terres, astuce qu'il avait apprise d'une personne qu'il préférait oublier. Direford ressemblait chaque jour un peu plus à Val-Doré, de l'enfance d'Eder, celle qui portait si bien son nom. Lorsque la poussière se déposa sur l'ombre ensoleillée, Alot examina les restes de Taos X Arcanon, son ancien maître. Il comprit pourquoi son grand maître avait échoué et sut qu'il ferait mieux. Le secret des dieux était préservé et avec lui la santé mentale et le bien-être de tous les êtres civilisés. Il endossa les restes du costume de cérémonie et se prépara pour la longue et solitaire mission qui l'attendait. Leur objectif atteint, Kana Rua dit adieu à la gardienne et repartit en bateau pour son bien-aimé Roatai. Là, il informa les membres de l'Académie du Savoir de ses découvertes. Kana leur parla des Engwitan et de leur abominable expérience et de leur extraordinaire réalisation. Il parla également de la destruction de la tablette par la clé plombée, ainsi que les efforts déployés par le groupe pour éradiquer l'héritage Engwitan. Selon lui, des histoires à la fois exaltantes et inquiétantes se cachaient au-delà des frontières de Roatai. Kana exhorta son peuple de continuer à chercher la connaissance à l'étranger, afin que Tokowa, je ne sais pas, Kana était incapable de prouver sa théorie, selon laquelle l'influence Engwitan aurait diminué ses facultés académiques. Mais la passion qui l'animait attira l'attention d'individus que les diplômes intéressaient moins. Kana acquit rapidement de l'influence parmi les partisans d'une expansion plus collaborative sur le continent septentrional. Sur le plan personnel, il en vint à apprécier la réputation qu'il avait acquise, celle d'un excentrique affable toujours prêt à révéler
Une fois Taos vaincu et les âmes libérées de l'ombre ensoleillée, des enfants saints naquirent. La mère en deuil chercha un endroit où faire pénitence pour la cloche de la naissance. Elle rentra d'ailleurs Ford, où au grand étonnement des villageois, elle mit au monde le premier enfant saint depuis plus de 10 ans. Elle s'y installa définitivement, et à chaque nouvelle naissance, elle vit l'espoir renaître au Dyerwood, tandis que ses propres blessures cicatrisaient. Durance continua à tenir Boudica pour responsable des atrocités commises pendant la guerre. Pensant que Magran n'avait été qu'un pion de l'ancienne reine, estimant que l'expulsion de Taos était un pas en avant vers la réconciliation avec sa déesse, Durance tenta quelque temps de rétablir la communication avec elle. Interprétant son silence comme une condamnation de sa propre existence, il construisit alors un bûcher et s'immola en utilisant son bâton comme petit bois. Sagani profita pleinement des 4 mois de voyage qui la séparaient de Masuk. Elle s'efforça de mémoriser chacun des moments de ce dernier voyage à travers Dyerwood et Irglanfat, les républiques de Velia et au-delà, afin de raconter à son village ce qu'elle avait vu. Tout Masuk partagea son triomphe et elle sentit sa fierté et son exaltation magnifiée par la joie de son village. Jamais plus elle ne douta du bien fondé de ses sacrifices. Après avoir chassé au long cours pendant des décennies, Sagani devint finalement l'aimée la plus respectée de Masuk. Elle guidait sa communauté en lui prodiguant des conseils avisés, et à sa mort, une génération plus tard, une autre chasseuse parcourut le monde pour trouver son âme. À la mort de Taos, vos visions cessèrent et les murmures du passé se turent, ce qui vous permit de retrouver le sommeil. Les questions d'une vie lointaine cessèrent de tourmenter votre âme. Il ne vous restait plus qu'à savoir que faire de la réponse que vous aviez obtenue. Mais à ce moment-là, vous ne pouviez pas faire grand-chose. Vous alliez devoir patienter car un long voyage vous attendait. Alors, ah la vache, ça y est. Alors je vous avais dit, concentration maximum pour une lecture à peu près correcte, mais c'est pas évident. À 2-3 moments, voire 4-5 moments, ça défile tellement vite que quand j'ai eu fini avec le moine, j'ai pas pu tout lire. Parce que je m'attendais à ce que ce soit quand même un petit peu plus posé. Donc c'était bien dommage. Alors, bah écoutez, qu'est-ce que ça dit? Ah, je suis désolé, je fais un petit peu de bruit avec la caméra. En parlant de caméra d'ailleurs, si je fais ça, là vous me voyez pas bien, là vous me voyez mieux. Je check en même temps sur OBS, clac clac, et ben voilà, c'est fini. Ça y est, notre Pillars of Eternity est terminé. Quelle aventure, mais quelle aventure. Bon alors je suis super content d'avoir été au bout. Je vous remercie bien sûr d'avoir suivi tout ça. Ça aura pas été sans mal sur certains combats principalement, parce que sinon l'histoire quand même se déroule session après session, ça j'ai vraiment adoré. Alors j'en ai pas tout à fait fini avec Pillars dans le sens où je vais me poser quelques jours pour bien réfléchir à la prochaine vidéo qui sera mon avis, que je vais mettre dans la playlist Qu'est-ce que t'en penses? C'est la playlist que j'utilise pour donner mon avis sur les jeux de société. Donc là, il n'y a aucune raison que Pillars ne se retrouve pas aussi dans cette rubrique-là. J'ai beaucoup de choses à en dire. Donc on verra ça à mon avis la semaine prochaine maintenant. Que je mette toutes ces idées en tête puis que j'en marque quand même pas mal. En tout cas, ça a été un très très grand moment. On a commencé, je ne sais plus d'ailleurs, on a commencé cet été, je ne sais plus si c'était en juin ou en juillet. Juillet, août, septembre, octobre, mi-novembre, ça veut dire qu'on a fait 3 ou 4 mois et demi sur Pillars.
c'est balèze. La suite, ce sera... on a évoqué Tyranny, on a évoqué Pathfinder. Je vais continuer aussi avec les lives, si je peux toujours, pour... Comment? Painted Grail Conquest, merci. Et puis voilà. Bah écoutez, on dit à très vite pour de nouvelles aventures. Merci à Coraline, merci à Eder, Durand, Sagani, Alot, Merandeuil, Kana, Thorac. N'oublions pas Thorac quand même, le tout premier homme à avoir accompagné Coraline. J'ai dû en oublier Iravias, qui a très peu participé, mais quand même, qui a fait un passage remarqué. Et puis surtout merci à vous pour les soutiens, les pouces, les commentaires, etc. Et à très vite. Salut, salut.